Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons parler des décompositions additives. C'est une expression savante pour dire qu'un nombre, c'est aussi l'addition de deux autres nombres. Par exemple, 3, c'est égal à 1 plus 2, n'est-ce pas? Tu sais que 1 plus 2 égale 3. Donc, on dit que 3 peut être décomposé en 1 et 2. 3 est composé de 1 plus 2. Et donc, tu vois, savoir ça, c'est très utile pour faire facilement certains calculs. Pour reprendre le même exemple que tout à l'heure, si j'ai 3 bonbons et que j'en prends un, tu sais tout de suite que toi, tu en as 2. Car tu sais que 1 plus 2 égale 3. Donc, on peut séparer en un paquet de 1 pour quelqu'un et un paquet de 2 pour quelqu'un d'autre. Donc tu verras aussi que grâce à cette leçon, tu pourras ensuite faire la leçon sous la soustraction beaucoup plus facilement. Alors j'espère que tu es bien installé avec un grand pour faire avec toi. Le but de cette leçon, c'est d'apprendre à décomposer les nombres. Donc pour cela, tu auras besoin à nouveau de tes pions ou tes bouchons. Et tu as besoin bien sûr de bien connaître les nombres jusqu'à 20 et d'avoir déjà vu l'addition. Nous pouvons alors commencer. Alors comme je l'ai déjà expliqué, faire une décomposition additive, c'est prendre un nombre et le découper en plusieurs paquets. Par exemple, si je prends 2 pions, quelle addition je peux faire pour arriver à ces 2 pions? Comment je peux les découper? Eh bien, bon, je peux tricher et dire que 2 c'est 0 plus 2 ou 2 plus 0, puisque évidemment, quand on ajoute 0, quand on n'ajoute rien, ça reste pareil. Donc on peut dire 2 égale 0 plus 2, 2 plus 0. Mais sinon, comment je peux le découper? Eh bien, je peux le découper uniquement, comme ça, en 2, avec un pion de chaque côté, 2 paquets d'un pion. Donc ici, j'ai fait la décomposition de 2 en 1 plus 1. 1 plus 1 égale 2. Et maintenant, si je prends un peu plus de pions, par exemple 4, alors comment je peux découper 4, je peux toujours dire évidemment 4 plus 0 ou 0 plus 4, c'est bien une addition. Mais sinon, avec des paquets, avec des pions, eh bien, comment je peux le découper? Je peux le découper par exemple comme ça. Alors j'aurai 1 plus 3 égale 4. Ou je peux le découper aussi comme ça. Donc j'aurai 3 plus 1 égale 4. Ou je peux le découper aussi comme ça et j'aurai 2 plus 2. Donc on dit qu'on peut décomposer 4 en faisant 1 plus 3 ou 2 plus 2 ou 3 plus 1. Faisons-le à présent avec 5. Quelles sont toutes les décompositions de 5? Alors, comme tout à l'heure, je peux avoir un pion plus 4. Ensuite, je peux basculer un pion ici de ce côté. Ça me fait donc 2 pions plus 3 pions. Et puis, je peux en basculer encore un autre. J'ai alors 3 pions plus 2 pions. Et je continue. J'ai alors 4 pions plus 1 pion. Et finalement, je retrouve 5 pions plus 0. Donc, j'ai toutes les décompositions de 5 qui sont 0 plus 5, 1 plus 4, 2 plus 3, 3 plus 2, 4 plus 1 et 5 plus 0. Voilà, je te laisse maintenant le faire tout seul avec le chiffre 6. Donc tu prends un paquet de 6 pions et amuse-toi à le séparer en 2. On peut commencer par un pion. J'ai donc un pion tout seul et le reste du paquet avec tous les autres pions.
Donc ça c'est 1 plus 5. Puis je continue en bougeant un pion. Donc 6 c'est aussi 2 plus 4. Et tu continues ainsi de suite. Je te laisse continuer. Donc au final, tu as trouvé toutes ces possibilités. 6, c'est 0 plus 6, ou 1 plus 5, 2 plus 4, 3 plus 3, ou 4 plus 2, ou 5 plus 1, ou 6 plus 0. Je te laisse maintenant le refaire tout seul, cette fois avec le chiffre 7. Tu peux mettre la vidéo sur pause, le temps de faire toutes les décompositions, et ensuite tu pourras reprendre la vidéo pour continuer. Tu as terminé? Bravo! Alors tu as donc dû voir toutes ces décompositions possibles de 7. Nous avons bien 0 plus 7, 1 plus 6, ou 2 plus 5, ou 3 plus 4, ou 4 plus 3, ou 5 plus 2, ou 6 plus 1, ou 7 plus 0. Alors, continuons, faisons-le une dernière fois avec 8. Je te laisse à nouveau mettre la vidéo sur pause et reprendre quand tu auras tout terminé. Très bien, tu as donc trouvé 8, c'est 0 plus 8, ou 1 plus 7, ou 2 plus 6, ou 3 plus 5, ou 4 plus 4, ou 5 plus 3, ou 6 plus 2, ou 7 plus 1, ou 8 plus 0. Et enfin, on peut le faire avec le chiffre 9, c'est toujours pareil. Et tu trouveras tout ça, tu trouveras que 9 peut être décomposé en 0 plus 9, ou 1 plus 8, 2 plus 7, ou 3 plus 6, ou 4 plus 5, ou 5 plus 4, ou 6 plus 3, ou 7 plus 2, 8 plus 1, ou 9 plus 0. Voilà, bien sûr, on peut le faire avec tous les nombres. Tu as compris qu'il suffit de séparer le paquet de pions en deux, de toutes les manières possibles. Alors pour bien t'en souvenir, je te demande de fermer les yeux et de t'imaginer qu'on te demande les décompositions de 6. Alors tu vois les 6 pions dans ta tête et tu vois que tu peux les séparer. D'abord en un pion d'un côté et 5 pions de l'autre. Puis en bougeant un pion, tu as aussi 2 et 4. Puis tu as aussi la décomposition en 3 et 3. Et en continuant, tu trouves ensuite 4 plus 2. Et enfin 5 plus 1. Voilà, tu connais toutes les décompositions additives de 6. Tu peux rouvrir les yeux. Tu as compris comment trouver les décompositions des nombres. Il suffit de séparer le paquet en plusieurs paquets. Tu vas donc maintenant pouvoir t'entraîner pour les trouver de plus en plus rapidement. Pour cela, tu peux aller sur le site réviser.eu dans les leçons du professeur Atout Scolaire. Et cette leçon, je te rappelle, c'est les décompositions additives. Voilà, amuse-toi bien et à bientôt!